Je m'appelle Nicole, j'ai 56 ans et je suis en contrat de conversion, contrat de professionnalisation en qualité de peintre. Alors quel est votre parcours professionnel ? J'étais assistante administrative, ensuite assistante maternelle, j'ai fait de la maçonnerie et c'est suite à l'entreprise de maçonnerie où j'étais que j'ai trouvé un stage dans l'entreprise où je suis et que je fais le contrat de professionnalisation depuis le 1er mars. Alors en quoi consiste le contrat de professionnalisation ? Donc là je suis en entreprise et tous les 15 jours je viens 2 jours au CFA pour apprendre toutes les techniques. Et, voilà, dans quelle entreprise ? AVO, qui se trouve à La Trecée, à côté de Châteauvillain. Alors, quel est le but de cette formation ? Vous voulez faire quoi après ? Déjà continuer dans l'entreprise, acquérir de l'expérience. J'aimerais bien aussi me diriger vers la décoration. Qu'est-ce qui vous attire dans ce métier ? Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est décoration. Mais bon, avant de pouvoir décorer, il faut connaître les techniques. C'est un métier dur pour une femme ? Non, ça va, ça reste raisonnable. Quelquefois, il y a des petites charges à porter, mais les garçons sont là pour nous aider. Et qu'est-ce que vous diriez à un jeune ou à un adulte qui a peut-être l'appréhension de ce métier ? De se lancer. Bonjour, je m'appelle Maïté, je suis animatrice au CFA. J'ai fait un service civique avant d'avoir une embauche au CFA en tant qu'animatrice socio-éducative. Mes fonctions au sein du CFA, donc on fait de l'animation en journée et après les cours. Donc on gère tout ce qui est internat. Donc on met en place des activités culturelles et sportives avec les jeunes. Côté éducatif, on met en place des activités, tout ce qui est sur les préventions des risques, addiction, danger Internet et tout ce qui est droits et devoirs en tant que citoyen. Un petit mot pour la fin ? Il faut aimer le travail en équipe et être à l'écoute des apprentis. Bonjour, je m'appelle Benjamin, j'ai 18 ans, je suis en première année de CAP maçonnerie. Je viens de Joinville, je suis dans la boîte Jean-Mer, Rémi. Et juste avant, j'ai eu un CAP menuisier. Alors, passer d'un CAP menuisier à CAP maçon, c'est dans quel but de faire cette formation ? C'est pour avoir un diplôme en plus, ça peut toujours servir, dans le but de monter une boîte plus tard. Alors pour monter une boîte, après le CAP, il faut faire un BP. Oui, c'est ça. Ça se passe comment la formation de CAP maçon ? C'est atelier, beaucoup atelier. Puis après, français, histoire, dessin, beaucoup de dessin aussi pour le CAP. Et en entreprise, ça se passe comment ? Très bien. On fait de la rénovation, beaucoup dans l'entreprise. Puis, je les encourage à le faire, c'est un métier agréable. Après, il faut s'y faire avec le temps, tout ça. Je m'appelle Tony, j'ai 18 ans et je suis en première année de CAP plaquiste. J'ai commencé au lycée en 2016 en bac pro cuisine. J'ai fait 2 ans, j'ai eu mon brevet d'études professionnelles. Et ensuite, c'est ma mère qui m'a trouvé l'apprentissage pour que je puisse payer mon permis, ma voiture et tout ce que j'ai besoin. Tu fais quoi en tant que plâtrier plaquiste ? Tu apprends quoi ? J'apprends, j'isole les maisons, donc je fais du placo. Et tu es dans quelle entreprise actuellement ? Alors je suis chez la Maison Parizeau, à Chaumont. Et ils te font faire quoi alors du coup, comme à l'école ou peut-être des tâches diverses et variées ? Alors je fais beaucoup plus de placo en entreprise qu'ici. Et tu veux faire quoi après ton CAP ? Alors, je pourrais faire un apprentissage en 2 ans en peinture, d'intégrer une entreprise. Et qu'est-ce que tu dirais à d'éventuels jeunes qui seraient intéressés par la formation de plâtrier plaquiste ? Je leur dirais que c'est différent parce que déjà on a un salaire, on a un métier et un diplôme qui n'est pas si dur que ça. Puis comme ça on peut poursuivre dans d'autres métiers. Je m'appelle Thomas, j'ai 15 ans, je fais un contrat d'apprentissage en plomberie chauffage. Alors tu as intégré quelle entreprise en contrat d'apprentissage ? AM2D, à Langres. Alors dans l'entreprise, tu as quelle mission ? D'effectuer les tâches que mon chef il me demande. Genre faire des vidanges en PVC en dessous les lavabos. Les chaufferies aussi qu'on fait. Accorder toutes les chaufferies pour avoir du chauffage dans une maison. Donc installation de chaudière, Oui. la tuyauterie. Et donc monteur en installation thermique, ensuite tu souhaites faire quoi
Continuer les formations, faire un BP si je peux, puis voilà, on verra bien. Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui souhaiterait intégrer cette formation de monteur en installation thermique? On grandit dans notre tête, on devient mature, et puis on a une paye aussi, donc on peut faire un peu ce qu'on veut. On a le droit de sortir, on peut sortir dehors, et puis au CFA, toutes les semaines, à chaque fois qu'on vient, ils nous font une petite activité le jeudi soir souvent. Puis voilà, c'est cool. Je m'appelle Hervé, j'ai 30 ans. Je suis apprenti en monteur installation thermique. À mon parcours professionnel, j'ai travaillé avant comme agent de sécurité et à un moment donné, j'ai vu qu'il a fallu changer de métier. Là, je préfère changer de métier. Quelles sont tes missions au sein de l'entreprise pour laquelle tu travailles? À l'entreprise, on m'envoyait changer des robinets, changer des lavabos, changer des baignoires. Je fais pas mal de choses, quoi. Et qu'est-ce que tu souhaites faire après le CAP? Après le CAP, vu que mon âge est un peu avancé, donc je vais quand même travailler un peu pour préparer mon derrière. Après, je ferai un BP. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Ce qui m'a beaucoup plu dans ce métier, d'abord, je suis passionné par le métier et il y a pas mal de débouchés. Moi, je vais créer mon entreprise. J'encourage pas mal les jeunes de venir faire l'apprentissage. C'est un truc à laquelle on pourra avoir un certificat, avoir lettre d'embauche, tu peux travailler, tu n'auras aucun regret. Arnaud Millard, je suis au CFA depuis 25 ans comme formateur en génie climatique, plomberie et chauffage également. Mon parcours professionnel, j'ai commencé par un apprentissage chez les Compagnons du Devoir. J'y suis resté 2 ans. Je suis ensuite venu terminer une partie de mon apprentissage au CFA de Chaumont, donc je suis un pur produit du CFA de Chaumont. Et pour terminer par un brevet professionnel au CFA de Reims. J'ai travaillé en bureau d'études pendant 3 ans et on est venu me solliciter pour enseigner au CFA parce qu'à l'époque, les diplômes de type BP étaient relativement rares. Alors, en quoi consiste la formation de monteur en installation thermique et qu'apprend-on dans cette formation? La formation en monteur, donc de monteur en installation thermique consiste à installer les équipements techniques du bâtiment. Donc en clair, le chauffagiste vend et installe du confort. Donc ça passe aussi bien par le chauffage, la plomberie, donc tout ce qui est installation sanitaire, mais également la climatique. Bien évidemment, les économies d'énergie et le développement durable sont au cœur du métier. Oui, puisqu'on va développer fortement tout ce qui est économie d'énergie. Alors, dans vos formations, est-ce que vous touchez les machines nouvelle génération? Bien entendu. À l'heure actuelle, nos modes de chauffage ont changé du coup de la flambée des prix des énergies conventionnelles. Donc effectivement, maintenant, on va faire de l'énergie solide, telle que le bois, mais également beaucoup de thermodynamique, vulgairement ce qu'on appelle les pompes à chaleur. Le photovoltaïque, le solaire et un petit peu d'éolien, mais qu'on laisse plus aux électriciens. Alors, quels sont les débouchés dans ce secteur d'activité? Alors, on a cette chance d'avoir un métier qui prépare un petit peu à tout. C'est-à-dire que nos apprentis, tout dépend de leur cursus au CFA, soit vont être insérés en entreprise et le taux d'insertion est de 100%, c'est beau de le dire. Ils ont tous du travail. On va en retrouver également comme installateur, mais également comme technicien de bureau d'études, dans le commerce de matériel technique. On en retrouve formateur également. La preuve, mais également dans les services techniques pour la maintenance des bâtiments publics, par exemple. Alors, qu'apprenez-vous dans vos formations avec les élèves? Les formations au CFA sont un package, c'est-à-dire qu'il y a tout un côté technique, où on va apprendre à faire un métier du mieux possible, dans le respect des règles de l'art. Mais également, il y a une dimension commerciale, c'est-à-dire que comment aborder un client, comment conseiller un client, c'est important aussi. Et puis surtout, on a un rôle éducatif, c'est-à-dire que nos jeunes, derrière nos formations, pour eux, c'est la vie active. Donc on leur réapprend aussi un petit peu l'existence, entre guillemets. Que diriez-vous à des jeunes qui seraient éventuellement intéressés par ce métier ou cette formation? C'est le plus beau métier du monde. On ne fait jamais la même chose. Il n'y a pas une installation qui est identique à l'autre et un client non plus. On ne s'y ennuie jamais.
et peut-être des débouchés dans le secteur et autres. Tous nos apprentis trouvent du travail. Quel que soit leur cursus, le cursus minimum est de 2 ans, il peut monter jusqu'à 7 à 8 ans, tous trouvent du travail. Bonjour, je m'appelle Charlotte, je suis formatrice en maths sciences au BTP CFA de la Haute-Marne. Ça fait combien de temps? Ça fait 13 ans et demi que j'y travaille. Donc quel est votre parcours professionnel avant d'arriver ici? Mon parcours professionnel, j'ai toujours été dans la formation, puisqu'avant j'ai travaillé 3 ans en lycée agricole et ensuite pendant 2 ans en maison familiale, donc qui fonctionne aussi comme nous en alternance. Et donc depuis 13 ans et demi, je suis ici. Alors quelle est l'importance des matières générales dans la formation des métiers du bâtiment et de la construction? Alors pour ma matière, donc surtout pour les mathématiques, les bases sont importantes puisqu'ils ont besoin des périmètres, des aires, des volumes. Donc on revoit toutes les bases, les conversions. Et donc ce sont des notions dont ils ont besoin dans leur vie professionnelle. Pour les BP et les bacs pro, le programme est un peu plus général. Donc c'est plus pour la logique mathématique et le raisonnement. Donc que c'est important. Alors, peut-être dans un cadre général, l'importance de toutes les matières générales. Alors l'importance des matières générales, pour l'histoire géo par exemple, c'est plus pour de la culture générale, de façon à connaître un peu plus de choses que leur métier professionnel. Et puis en français, mon collègue reprend toutes les bases du français, donc c'est plus pour savoir rédiger un texte, un CV, une lettre de motivation, de façon à ce que ce soit le plus fluide possible et puis le mieux écrit possible. Donc votre matière mathématique est peut-être fortement adaptée au milieu professionnel et non global. Exact, on essaye de l'adapter le plus possible au métier auquel on a affaire. Alors, qu'est-ce que vous diriez à des jeunes ou des jeunes adultes qui vont vous regarder et qui vont se dire tiens, est-ce que c'est bien le CFA, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que vous diriez à des jeunes qui auraient envie de franchir le pas pour l'apprentissage? Eh bien, de venir en apprentissage, l'avantage c'est qu'ils ne sont pas tout le temps à l'école. Donc pour des apprentis, pour des jeunes qui n'aiment pas l'école, c'est quand même un avantage. On n'y vient qu'une fois toutes les 3 semaines. Et puis on apprend quand même un métier et on essaye d'adapter nos matières générales le plus possible à notre métier, à leur métier, avec des exercices en cours. Donc on est sur le logiciel BIM Vision qui nous sert à pouvoir bouger une maquette d'un pavillon qui a été envoyé par un bureau d'architecture. Donc on peut la bouger dans tous les sens, la mettre en 2D, on peut revenir en 3D, on peut couper la maquette pour pouvoir aller à l'intérieur, regarder les pièces de la maison. Et avec ce logiciel-là, on peut regarder la surface des murs et les volumes. Donc on a rempli un quantitatif de cette maison pour avoir tous les outils nécessaires pour faire les travaux. Alors, je m'appelle Christian, je travaille à l'entreprise Renard de peinture. Depuis combien de temps? Depuis à peu près 35 ans, ça fait 35 ans que j'y suis, dans la même entreprise. Alors quel est votre parcours professionnel, Christian? Mon parcours professionnel, j'ai suivi les études CAP, j'ai eu le CAP. J'ai commencé par des stages. Ensuite, j'ai fait mon apprentissage. Et puis, je suis rentré en tant qu'ouvrier et j'ai gravi les échelons au fur et à mesure. Alors pour vous, quelle est l'importance d'une formation en apprentissage? L'importance d'une formation en apprentissage, c'est d'une part pour faire évoluer l'entreprise et puis changer les anciens qui mènent à partir. Donc, Et comment se passe le parcours professionnel de l'apprenti au sein de votre entreprise? Quelles sont ses missions? Quelle est son intégration au sein de la structure? Ses missions sont multiples. Il fait un peu de tout parce que dans l'entreprise, on est multifonction, donc il ne fait pas que de la peinture. Ils font beaucoup de tâches.
C'est-à-dire peinture, sol, façade, on fait de l'isolation par extérieur, aussi échafaudage, plein de choses comme ça. Donc pour vous, un apprenti, c'est une voie logique pour intégrer la profession? Ah oui. Alors que diriez-vous à des jeunes qui souhaiteraient réaliser un apprentissage et qui hésitent encore? Ah ben non, il faut qu'ils le fassent parce qu'en plus c'est assez varié, c'est jamais le même poste. Contrairement à l'usine, c'est beaucoup varié, les chantiers changent tout le temps, c'est jamais la même chose qu'on fait. Peut-être une évolution aussi professionnelle? Et puis l'évolution professionnelle aussi, oui.